Chers élèves de 5e, rebonjour. Donc deuxième vidéo consacrée à l'Occident catholique. Je vais maintenant aborder plus concrètement les valeurs et les rites catholiques en commençant par la religion au quotidien. Donc ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que la religion à l'époque, elle est omniprésente dans la vie des gens. C'est quasiment impensable de ne pas être chrétien à cette époque-là, dans ces territoires-là. L'athéisme n'existe pas, ou alors si des gens sont athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu, ils sont relativement discrets par rapport à ça parce que ça peut leur attirer pas mal d'ennuis. Donc il y a une pression sociale très forte là-dessus. La religion chrétienne est extrêmement présente, notamment dans les villages. Ça se manifeste notamment par la présence d'une église, qui est le premier lieu d'autorité avec le château fort du Seigneur. Et le curé, qui est le représentant numéro 1 de l'église catholique, l'église avec un grand E, donc la religion elle-même, joue un rôle également très important. C'est lui qui est chargé évidemment d'assurer toutes les cérémonies religieuses, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte un psychologue, un conseiller, un confident, qui a une importance spirituelle et morale très importante auprès du reste de la population. Alors il y a plusieurs types de cérémonies et de rituels importants dans la religion catholique. Les deux grandes fêtes les plus importantes, c'est Noël et Pâques évidemment. Alors Noël, je vais rapidement expliquer de quoi il s'agit, pour ceux qui sont vraiment totalement novices en la matière. Je rappelle que Noël, c'est censé être la fête de la naissance de Jésus. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est une fête qui a également fusionné avec une autre tradition plus ancienne qui existait dans les pays qui ont été convertis au christianisme. Il existait des religions autrefois qui étaient des religions païennes, et notamment en Gaule, future France, il existait la fête du solstice d'hiver, c'est-à-dire le passage à la nouvelle saison, qui était représenté avec un symbole qui était le sapin, qui a la particularité de rester vert même en hiver, donc c'est le symbole de la vie qui ne s'arrête jamais. Et il se trouve que cette fête du solstice d'hiver correspondait grosso modo, à peu de choses près, à la date de naissance présumée de Jésus-Christ. Donc l'Église de l'époque a décidé de fusionner en fait les deux traditions pour faciliter la diffusion du christianisme et se rapprocher des populations. Quant à la fête de Pâques, c'est une fête qui est également importante chez les chrétiens, puisqu'elle est censée rappeler la résurrection de Jésus-Christ, puisque Jésus, après avoir été exécuté par les Romains, serait reparu 3 jours plus tard, avant de disparaître de manière définitive. À cela s'ajoutent évidemment les messes du dimanche, qui sont, elles, des rituels systématiques chaque semaine. La messe du dimanche rassemble toute la communauté systématiquement. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est considéré comme le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où Dieu aurait décidé de faire une pause après avoir créé la terre et même les hommes. Donc c'est une journée qui est consacrée essentiellement au repos et à la prière. Ce qu'on peut préciser également, c'est que toutes ces fêtes sont dites en latin, c'est-à-dire une langue qu'en fait les gens, pour la très grande majorité d'entre eux, ne comprennent pas. C'est la langue officielle de l'Église catholique, puisque cette Église catholique a choisi Rome pour capitale, donc le latin est devenu la langue officielle du catholicisme. Il se trouve que effectivement la plupart des gens ne la comprennent pas, ce qui pose quand même un petit problème, parce qu'à partir du moment où c'est une langue que vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure réellement de critiquer éventuellement le contenu de ce qui est dit. Ça, c'est une chose que les protestants vont changer par la suite. Les protestants, qui sont la 3e grande famille chrétienne, et qui vont faire en sorte que la Bible soit traduite dans la langue que les gens comprennent. Dernière chose concernant la religion au quotidien, il y a quelques temps forts dans la vie d'un chrétien catholique à l'époque. Ces 3 temps forts sont le baptême, la communion et le mariage. Alors le baptême, c'est ce qui fait officiellement que vous entrez en religion. Alors généralement, le baptême, à partir de cette époque-là, on ne demande pas l'avis aux gens, les gens sont baptisés dès leur pratiquement à la naissance, quand ils sont encore bébés, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Le deuxième temps fort, c'est la communion, qui est censée être une confirmation du baptême, en fait, qui intervient plutôt à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans.
Et puis il y a le mariage qui est le troisième temps fort, qui intervient généralement assez tôt. À l'époque, on se marie à l'âge de 18, 19, 20 ans. Et il est pratiquement inconcevable à l'époque de ne pas être marié. Donc ce mariage se fait à l'église, et tous ces temps forts, donc le baptême et le mariage en particulier, sont consignés dans ce qu'on appelle les registres paroissiaux. Donc des livres en fait manuscrits où le curé note absolument toutes les informations, et ça nous donne quand même un éclairage intéressant sur le Moyen-Âge, parce que comme il n'y a pas d'état civil à l'époque, on peut compter que sur les registres paroissiaux pour avoir une idée un peu précise de la structure de la population de l'époque. Par exemple, le nombre de baptêmes permet d'évaluer à peu près le nombre de naissances qui ont pu avoir lieu à telle ou telle époque. Donc ça donne quand même des informations intéressantes pour les historiens. Alors maintenant, je vais me concentrer sur le grand B, adoration et crainte de Dieu. Alors là, on va être obligé de revenir un petit peu sur les valeurs qui sont contenues dans la Bible chrétienne, donc le livre sacré, également appelé Nouveau Testament. Sachant que la Bible chrétienne reprend la Bible juive, elle va y ajouter d'autres choses, mais sa base, c'est quand même la Bible juive, autrement dit l'Ancien Testament, dans lequel notamment est racontée l'histoire de la Genèse, c'est-à-dire la création de la terre. Et dans le récit sur la Genèse, il y a notamment le passage sur le Jardin d'Éden, cette espèce de paradis terrestre dans lequel aurait vécu notamment le couple d'origine qui est Adam et Ève. Alors évidemment, tout ceci est très mythologique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les valeurs qu'il y a derrière et l'influence que ça peut avoir sur la mentalité des gens. Il y a notamment une chose très importante, c'est la notion de culpabilité. La plupart des chrétiens sont absolument convaincus que de toute manière, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, l'humanité est fautive à cause d'une erreur qui a été commise par Adam et Ève, qui est d'avoir cédé à la tentation alors que c'était interdit par Dieu. Cette faute, elle est censée être payée éternellement par tous les descendants d'Adam et Ève, donc tous les humains chrétiens. Et ce qui est notamment très manifeste, c'est que ça se traduit notamment par beaucoup de superstitions. Au Moyen-Âge, la plupart du temps, les gens essayent de donner des explications à certaines situations ou à certains phénomènes en rapport avec la religion. C'est le cas en particulier pour tout ce qui est épidémie du genre peste, ou encore les aléas climatiques, comme les refroidissements très importants qui, à cette époque, interviennent et vont détruire pas mal de récoltes. C'est perçu souvent par les gens comme une punition de Dieu, par rapport à des fautes qui ont été commises. Alors, par rapport à cette culpabilité, on essaye de se racheter quand on est chrétien. Et pour se racheter, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a une manière très directe, très matérielle, qui est d'abord l'aumône, c'est-à-dire la charité, le fait de donner de l'argent aux pauvres. Il y a également la possibilité de faire des dons matériels à l'Église, c'est-à-dire donc par exemple des terres, des choses comme ça, pour se faire bien voir donc, de l'Église, et donc sous-entendu pour se faire bien voir de Dieu. Il y a deux autres choses qu'on peut ajouter à ce niveau, c'est ce qu'on appelle l'adoration des saints d'abord. Alors qu'est-ce que c'est que les saints? S-A-I-N-T-S, ce sont des personnes, des humains, ce ne sont pas des dieux ni des demi-dieux, ce sont des humains qui ont réellement existé et qui sont censés avoir joué un rôle très très important dans le développement de la religion chrétienne. Ils ont fait des actions qui sont restées mémorables et donc sont considérés comme des modèles à suivre. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que vous avez dans le calendrier tous les saints chrétiens qui chacun correspondent à un domaine particulier. Alors je vais prendre juste un exemple. Il y a un pays qui s'appelle l'Irlande, en Europe occidentale, qui est un pays très très catholique, qui a été converti au Moyen-Âge par un certain Patrick. Et ce Patrick est devenu donc un saint, donc Saint Patrick, et son importance est telle en Irlande qu'il est devenu carrément l'objet de la fête nationale, puisque la fête nationale irlandaise, c'est la Saint-Patrick. Bon. Dernière chose pour se racheter qui compte aussi pas mal, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage, ou les pèlerinages. Alors un pèlerinage, c'est un voyage qui normalement se fait à pied, et qui consiste pour le croyant à se diriger vers un lieu sacré, un lieu qui a joué un rôle important dans l'histoire de la religion. Ce pèlerinage
théoriquement, repose sur l'idée que ce qui est le plus important, en fait, c'est le chemin plus que le point d'arrivée. Parce que comme le chemin est long et qu'il est difficile, hein, c'est une épreuve quand même physique, hein, il faut faire parfois plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres à pied pour atteindre le point visé, ça laisse le temps aux personnes de pas mal réfléchir, de pas mal méditer, d'une façon générale, et donc en fait c'est surtout ça qui normalement est intéressant dans le principe de pèlerinage. Alors là encore je vais prendre un exemple, cette fois-ci en France, il existe notamment un pèlerinage qui est le pèlerinage dans la ville de Lourdes, qui est réputé pour soi-disant permettre des miracles, hein, en l'occurrence des guérisons spontanées. Alors évidemment ça c'est pas prouvé par la science, hein, ça relève de la croyance à l'état pur, mais enfin chaque année il y a des dizaines voire centaines de milliers de gens qui viennent de France ou d'ailleurs et qui donc vont faire ce pèlerinage donc à Lourdes. Donc ça, si vous voulez, c'est un ensemble de valeurs qui sont très présentes donc dans la mentalité quotidienne des gens. Les gens ont peur de la religion, clairement. Ils ont peur de la religion, ils ont peur de Dieu. Et ce sentiment de culpabilité et ce sentiment de peur va même prendre des formes extrêmes que je vais avoir l'occasion d'aborder dans la deuxième partie du cours, mais avant de basculer dans la dernière vidéo explicative du cours, je profite de l'occasion quand même pour rappeler que si vous avez pu voir le film Le nom de la rose, ce film montre assez bien justement ce climat de peur et de culpabilité au Moyen-Âge dans le monde catholique. Je précise que je ferai également une vidéo spéciale consacrée à ce film car j'ai proposé à certains d'entre vous de le regarder, ça peut être un très bon moyen d'illustrer le cours. Donc là je vais refermer à nouveau la parenthèse de cette deuxième vidéo, je vais enchaîner tout de suite sur une troisième vidéo pour terminer le cours et la deuxième partie, donc la puissance de l'Église. Donc je ne fais que refermer la parenthèse, on se retrouve juste après pour la troisième vidéo.